Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés qui sont arrivées en jeu ce matin et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, let's go, direction les notices. On va commencer avec l'ajout des niveaux dans la tour des Cetra. Donc ça fait déjà une semaine qu'on sait qu'on va avoir jusqu'au niveau 90 de la tour, donc 20 niveaux, 71 à 90, mais ces 20 niveaux ne sont pas arrivés seuls. On a des missions nous permettant de récolter jusqu'à 60 tickets, on ira voir juste après ce qui nous est demandé de faire, mais c'est des choses plus ou moins classiques qu'on a l'habitude, donc ici 60 tickets ça fait quand même 6 multi, donc c'est pas rien. On a un bonus de connexion qui nous donne 30 mithril, donc ça encore c'est plutôt cool, parce que depuis le passage des armes au niveau 120, on a de plus en plus de mithril or. Donc on peut passer de plus en plus d'armes 90 notamment, et on peut passer de plus en plus d'armes 100 et 110, donc mine de rien, et ça fait des petits boosts de stats qui aident dans certains contenus. On a également eu en cadeau, dans la boîte cadeau, 10 tickets supplémentaires, donc ça fait 70 tickets et 30 mithril pour l'instant, et c'est tout. On le verra, il y aura d'autres choses dans la tour des Cetra, notamment la tour des Cetra donne beaucoup de memory de personnages et donne également jusqu'à 3000 cristaux, donc c'est plutôt cool. Direction les missions de campagne, et pour aller récupérer ces 60 tickets, on va devoir dépenser de la stamina n'importe où, enchanter une arme 5 fois et uncap une arme 3 fois, ça tombe bien, on a un nouvel événement avec une arme free-to-play. Donc on va la monter, cette nouvelle arme free-to-play, ça va nous compter, ça va nous comptabiliser ces petites missions de campagne. Crafter 5 matérias, récupérer 30 expéditions Chocobo, faire 3 combats dans le Weapon Enchantment Quest, donc les quêtes pour récolter les matériaux pour enchanter et améliorer les armes. Alors, je rappelle que quand on les fait en x3, ça ne compte pas pour 3. Donc pensez à bien faire ce genre de mission en x1 si vous ne voulez pas gâcher de l'énergie. Voilà, à moins qu'ils aient modifié ça récemment, mais j'ai pas vu passer quelque chose comme quoi maintenant le x3 comptait pour 3 combats dans ce genre de mission. Donc par précaution, restez en x1. 3 missions d'entraînement, donc là, profitez du niveau qui coûte 0 d'énergie pour faire ça. Vous prenez le niveau qui coûte 0, vous faites le niveau 1, en quelques secondes, c'est plié, vous avez fait les 3, donc ça c'est évidemment le cas où vous n'avez pas de personnage Apex, évidemment. 3 Premium Quest, si vous les avez fait au reset hier soir à 22h, vu que les éditions de campagne sont sorties ce matin à 4h du mat', il faudra attendre demain pour compléter cette mission. Moi, je les ai faites ce matin, je ne les ai pas faites hier. Donc, j'ai pu compléter cette mission. Mais sinon, il faudra attendre demain. Et ensuite, on va devoir faire un premier, 2 et 3 des nouveaux étages de la tour. Ainsi que faire également 10 batailles en coop, excepté dans les événements. Donc ça, j'aime moyen ce genre de mission, de ne pas pouvoir les faire dans les événements, parce qu'en plus, on a des événements qui nous demandent de faire de la coop en ce moment, donc ça aurait été fait d'une pierre deux coups, parce qu'il n'y a pas des choses giga intéressantes à faire dans la coop hors événement. Mais il va falloir quand même aller taper 10 combats là-dedans, encore une fois, faites-les en x1, je rappelle, les x 3, 6 et 9 ne comptent pas pour 3, 6 et 9 combats dans ce genre de mission. Donc ça, c'est plutôt cool. En ce qui concerne la tour, je vous ferai des vidéos par tranche de 5 niveaux. Voilà, donc je ferai du 71 au 75, 76 au 80, etc. pour vous montrer un petit peu quel setup j'utilise, comment j'appréhende chacun des différents niveaux, et ça peut peut-être vous aider vous à progresser dans la tour si vous avez un petit peu de mal. Au niveau de la tour, on va aller rapidement voir ce qui nous est proposé dans les différentes récompenses, notamment au niveau des paliers de boss. Donc au niveau des paliers de boss, c'est le palier 75, 80, 85, 90, et on a, je vous ai dit, jusqu'à 3000 cristaux. Donc on a 500 cristaux sur le 75, ainsi que 20 memory pour chacun des personnages. Ils ont bien rajouté Yuffie et Ketsit ici. Au niveau 80, on a de souvenirs 1000 cristaux, voilà, 1000 cristaux et 20 memory de chaque personnage. Au niveau 85, vous avez à nouveau 500 cristaux et 20 memory pour chaque personnage, on est à 2000 cristaux. Et au niveau 90, on a 1000 cristaux et 30 memory de chaque personnage, ça nous fait 3000 cristaux, sachant que les prérequis de puissance sont quand même plutôt bas, 281 000 pour le niveau 90, donc globalement je pense que ça devrait pas être trop compliqué ces 20 derniers niveaux. Il y en a qui les ont déjà terminés, d'ailleurs, il y en a qui n'ont pas le temps, mais voilà, on verra ça lors des différentes vidéos que je vous ferai sur le mode.
Ensuite, on va passer à la news suivante qui est une campagne pour le Spring Break. Alors je sais pas si c'est une campagne qui compte pour la Golden Week, sachant que la Golden Week au Japon c'est la semaine prochaine, hein, ça commence dimanche. Donc je sais pas si on aura quelque chose ou si cette campagne elle compte justement pour la Golden Week, mais on a le retour des multi-invocations quotidiennes, donc on aura jusqu'à 120 invocations gratuites, ce qui fait 12 multi, donc pendant 12 jours, on aura des multi gratuites quotidiennes, donc ça c'est très bien, hein, ça j'aime beaucoup, on aime beaucoup ce genre de petites multi quotidiennes, à savoir que la multi du 1er mai, ici c'est marqué 29 au 1er mai, mais c'est PDT, donc nous c'est le lendemain, la multi du 1er au 2 mai, donc la multi du 1er mai, mercredi prochain, elle aura un taux doublé, donc on aura 15% de chance de drop un 5 étoiles sur cette multi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et ensuite, on a un bonus de connexion qui nous donne jusqu'à 3000 cristaux. Hein, donc encore une fois, une multi en cristaux. Donc ça, c'est une toute petite campagne hein, ici, mais qui régale quand même plutôt bien. Les coop d'invocation. Et je me suis complètement planté mardi lors de ma vidéo où j'ai dit qu'on allait avoir la coop avec Bahamut et Ifrit. Et ben en fait, pas du tout. C'est un petit peu la description ici qui m'a mis dans l'erreur. Mais on va avoir le retour des coop battle de chacune des invocations de manière solo. Du 25 au 2, on va avoir Ifrit, hein. Ensuite on va avoir Bahamut en même temps, et du 2 jusqu'au 7 mai, on va avoir Shiva et Ramu. Voilà, donc pas de coop contre Ifrit, Bahamut, c'est juste les versions solo de chacune des coop. Pas de mission attelée à ça, pas de nouvelles récompenses. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même peu d'intérêt à aller faire des coops sur ces différentes invocations, sauf si vous ne les avez pas terminées, que vous ne les avez pas fait, parce qu'il y a des cristaux quand même de première complétion à aller récupérer sur chacun des différents stages de ces différentes invocations. Donc pensez à demander de l'aide hein, si vous ne trouvez pas en matchmaking, mais sinon pour les anciens joueurs ça a très peu d'intérêt, voire aucun, ces reruns de coop battle. On va passer ensuite à l'événement qui est sorti, Brian Green Mirage, et cet événement il est incroyable. Alors il est incroyable, je vais peut-être peser mes mots, il est très bien. Il y avait une phrase dont j'avais pas parlé mardi, mais dans cet événement, on va pouvoir avoir des tickets spéciaux, donc des Event Weapon Draw tickets, qui vont nous permettre de récupérer des armes d'anciens événements. Et ça, c'est excellent, parce que pour les anciens joueurs, ça va permettre d'aller gratter des doublons dessus, donc aller jusqu'au plus 20 par exemple, et pour les joueurs un petit peu plus récents, ou pour des joueurs qui ont commencé après la sortie du jeu, qui ont raté par exemple les premières armes d'événement de l'événement d'été qui donnaient des HP et de la défense magique, et ben ils vont pouvoir les récupérer et les monter. Donc ça c'est vraiment très bien comme event, et je salue évidemment la décision qu'a pris Square Enix par rapport à cet événement. Le reste de l'événement, il est classique. On va devoir récupérer des clear fragments et des red seeds pour les échanger dans une boutique. On va avoir une arme free-to-play pour Cloud ici, la Rune Blade, ces fameux event tickets, et on en a beaucoup, hein. Vous allez voir qu'on en a quand même pas mal. Et donc cette arme-là, on va aller en parler juste après, mais c'est une arme qui va donner de l'attaque magique et du Ice Potency, donc du potentiel de glace. Donc c'est encore une fois une arme très intéressante, notamment pour Sephiroth en version glace, hein. Ça va lui permettre de gagner en Magic Attack et en potentiel de glace. Mais voilà, ça va servir vraiment que là, hein, globalement. Bon, l'habilité c'est des dégâts de glace de zone, c'est pas super intéressant. Des dégâts magiques de glace, ça peut servir si vous avez comme moi que dalle en magique, hein. Moi je me suis servi des armes de feu par exemple, mais sinon globalement c'est surtout une arme qu'on va utiliser en sub pour augmenter l'attaque magique et le potentiel de glace. Le boss de cet événement, il est faible à la glace et aux attaques physiques. Ça y est, on commence à avoir la bannière de Cloud Glen du demi-anniversaire qui est mise en avant. Ici il va falloir taper physique de glace. Donc voilà, on commence à voir un petit peu cette mise en avant de cette bannière, et ça c'est plutôt cool. On a le retour des boosts de drop, hein, ici, vu qu'on a une nouvelle bannière, la bannière de Tifa et de Zack, dont je donnerai mon avis après. Mais on va voir que la bannière, elle n'est pas si intéressante que ça. Donc on risque de pas croiser souvent en mode coop des gens avec des boosts. Voilà, donc montez bien l'arme gratuite, hein. L'arme gratuite, si vous la montez jusqu'au maximum, elle vous donne 20% de boost de drop, hein. C'est pas négligeable. On en aura d'ailleurs très certainement une deuxième. Donc on pourra monter à 40% de boost de drop d'items. Donc
Pensez bien à la monter si vous ne comptez pas invoquer sur la bannière, et notamment si vous allez en coop, ne venez pas tout nu sans boost, alors qu'on a des boosts gratuits avec les armes free-to-play. On va passer du coup direction les événements, donc là c'est une seasonal story. Voilà, donc vous allez avoir quelques petits niveaux d'histoire. Bon, moi personnellement, l'histoire, je les skip de mon côté. Au niveau des niveaux, donc on va avoir le X1, le X2, on va avoir 11 stages ici à aller faire en solo pour aller récupérer des cristaux et les différents matériaux. On en a le 11e est un stage quotidien, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par jour, et vous avez notamment pas mal d'items pour crafter des matériaux. Donc pensez à le faire quand même. C'est toujours des items gratuits vu que ça coûte 0 d'énergie. Et ensuite, dans les certains stages, le stage 5 c'est un stage story, le 3 c'est un stage story, et le premier c'est un stage story. Voilà, donc il y a quelques cristaux quand même à les récupérer en solo, et il y a également un mode coop avec 4 stages en mode coop, avec encore une fois des cristaux à aller récupérer. Et si vous comptez farmer l'événement, faites-le plutôt en coop, parce que je rappelle que les boosts de drop s'additionnent entre les joueurs, donc vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un taux de boost de drop élevé en coop plutôt qu'en solo, surtout si vous n'invoquez pas sur la bannière. Au niveau maintenant de la boutique, donc la boutique d'échange, boutique plutôt classique. On va avoir 20 armes ici de Cloud qui vont nous permettre de la monter, notamment plus 20, non on ne pourra pas l'avoir plus 20, on pourra l'avoir au moins OB10, donc au moins 5 étoiles. 5 étoiles, non, on peut la monter. Ah non, on peut la monter plus 10, je crois. Je crois que 20, c'est plus 10. Si je me trompe, parce qu'il en faut 10 pour la monter au max. Et on en aura 10 de plus, donc c'est ça. On peut la monter on peut la monter 5 étoiles rose plus 10. Voilà. Les tickets d'événement, on en a 50, sachant que ça va se recharger. Voilà, ça veut dire que une fois qu'on va avoir pris les 50, on va pouvoir aller en récupérer de nouveau 50. On va en prendre 50, nous, ici. Voilà, donc je vais prendre 50, et on en a de nouveau ici 50, donc on peut en reprendre, mais il coûte un petit peu plus cher. Donc je crois qu'on en a 150 ou 200, je crois, en tout. Donc n'hésitez pas à aller les récupérer. Ça fait toujours des armes des précédents événements si vous ne les avez pas, ou alors des doublons sur les armes si vous les avez déjà. Des Mitrilingos, ça évidemment c'est cool, parce que ça va nous permettre de monter des armes niveau 120. Donc ça c'est très intéressant. Encore une fois des Mithril Or, donc ça c'est cool pour augmenter nos armes. Des catalyses 5 étoiles, on commence à avoir l'habitude, des tickets 4 étoiles et plus, des tickets 3 étoiles classiques, des memories de Cloud de Zac, des memory vouchers, ça c'est excellent parce que c'est des tickets qui permettent de récupérer n'importe quelle mémoire de personnage, donc ça c'est vraiment un item très très cool. Des weapon parts de Cloud, ça également c'est très cool, et ensuite, classique, item d'amélioration d'armes, et derrière crafting de matériel, bookmark, choco booster, item pour level up les armes, item pour level up les matériels, ici des potions, encore une fois amélioration d'armes, et item pour le sphérié, ainsi que des potions. Il y a 15 potions de stamina, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de potions de stamina comme ça dans une boutique, je crois même que c'est la première fois, honnêtement. Donc ça c'est très cool. Alors des potions de stam, on en a à plus savoir quoi en faire, sauf ceux qui ont Art Farm Shiva, ils ont bien saigné leurs potions, mais ceux qui ont pas Art Farm la nouvelle version de Shiva, et on doit avoir des potions quand même à plus trop savoir quoi en faire, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites potions ici. Les Gills, ça commence un petit peu à descendre quand même avec le haut vent et les différentes améliorations et les différentes armes à monter, donc c'est plutôt cool d'en avoir également. Et on va finir au niveau mission. Ici, donc les missions événements qui nous demandent de consommer de la stamina n'importe où, en mode n'importe où. Des missions qui nous demandent de consommer de la stamina en coop. Des missions nous demandant de faire de la synthétisation de matériel. Et des missions ici nous demandant de faire les différents niveaux de story et de monter l'arme free-to-play, la Rune Blade, au moins niveau 50. Et au niveau des délits, il va falloir récupérer 200 Red Seed pour récupérer, encore une fois, des Red Seed jusqu'à 150, donc assez classique en termes de mission. Voilà, globalement, j'ai fait le tour de l'événement. On va passer, maintenant, à la bannière. Mon avis sur cette nouvelle bannière, donc c'est celle-ci, la bannière de Zac et de Tifa. Alors, j'ai juste un truc à dire. Square Enix, bannière Matt Yuffie. Non, vous n'avez pas envie, parce que dernièrement, on a eu une bannière pour un peu tous les persos, sauf Matt et Yuffie. Donc on s'attendait à avoir une bannière Matt Yuffie, mais non, ils nous remettent de la Tifa
et du Zac. Donc je vais vous donner mon avis un petit peu sur cette nouvelle bannière. On va commencer ici avec Tifa. Donc le costume de Tifa, il était connu, ce skin de costume, parce qu'il faisait partie d'un des trailers du jeu. Il y avait d'ailleurs certaines personnes qui l'attendaient et qui ont été plutôt déçues de voir les stats du costume. Mais ce costume-là, il était plutôt connu. Alors il a quand même une vibe du costume de Rufus, je trouve, au niveau du bas. On retrouve un petit peu le bas du costume de Rufus, ou alors même du costume de Sephiroth du demi-anniversaire. Ça y ressemble quand même pas mal. Ici, il y a quand même pas mal de ressemblances entre ces deux costumes. Mais le costume, eh bien écoutez, je le trouve quand même plutôt joli. Voilà, c'est quand même un costume que je trouve assez sympa. Au niveau de ses statistiques, on a des HP, toujours bon à prendre sur un costume, et on a une augmentation de buff, debuff, extension, plus. Ça veut dire qu'on va avoir 60% d'augmentation de durée des buffs. Alors, le problème avec ce costume, c'est que sur Tifa, c'est pas très intéressant. Je m'explique. Si vous jouez une Tifa DPS, ce costume-là, il est pas fou. Parce que si vous mettez ce costume dans le but d'augmenter, par exemple, vos buffs, vous perdez notamment vos costumes de DPS. Donc soit le costume de FF9, qui est meilleur que celui-ci en termes de DPS, soit le costume du crossover FF7 Rebirth, qui donne de la paix attaque et 15% de dégâts physiques supplémentaires. Donc c'est vraiment un costume qu'il va falloir aller chercher si vous avez vraiment rien du tout sur Tifa, ou alors même si vous jouez Tifa Magique Do, vous perdez l'Arcanum Do, qui était le costume de la bannière de Pac. Donc c'est un costume qui est vraiment pas très intéressant pour une Tifa DPS, sauf si vous avez vraiment rien du tout en costume pour Tifa DPS. Néanmoins, pour une Tifa support, par contre, une Tifa heal debuff, si vous n'avez pas son costume de heal, donc le costume qui est sorti lors de l'événement de l'été, le premier événement du jeu, donc si vous ne l'avez pas, ça peut être un costume très intéressant pour une Tifa heal debuff, parce que ça va lui donner des HP, c'est toujours bon à prendre, et le fait d'augmenter de 60% les buffs et les debuffs, ça va également être très intéressant sur une Tifa heal debuff. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je peux vous dire sur le costume de Tifa. Au niveau de son arme, alors son arme, elle est pas non plus incroyable. Alors on va la prendre au maximum pour voir un petit peu son maximum de potentiel. Ça va faire des dégâts physiques non élémentaires, ça va diminuer la défense magique jusqu'à -2 si vous l'avez au B6, on va s'arrêter là d'ailleurs, au B6. Et si vous avez 50% d'HP ou plus, ça va augmenter vos dégâts d'eau de +3 à partir de une étoile violette, encore une fois. C'est une compétence qui va très bien comboter avec l'arme précédente. L'arme précédente de la bannière de Pac, c'était une arme qui tapait Magic d'eau et qui augmentait également l'attaque magique de Tifa. Donc c'est deux armes qui vont très très bien ensemble. Le problème, je trouve, le petit bémol qu'il y a sur la capacité de cette arme, c'est qu'elle fait des dégâts physiques non élémentaires et non magiques. Ça aurait été mieux qu'elle fasse des dégâts magiques pour vraiment bien combo, mais sinon c'est une arme qui va très bien avec l'arme de la précédente bannière. Donc si vous voulez jouer une Tifa magique eau, et cette arme là c'est vraiment un plus. Maintenant, si vous ne jouez pas Tifa Magic en eau et que vous n'avez pas pool en fait tout simplement sur la dernière bannière, cette arme là est très très peu intéressante. Elle est vraiment très niche, elle combote vraiment seulement avec l'arme précédente. C'est un petit peu dommage je pense là-dessus, mais voilà. Au niveau des R habilités, néanmoins elle a des R habilités très intéressantes parce qu'elle donne du boost d'attaque, donc ça c'est toujours intéressant, et du boost de water pulse. Donc encore une fois, c'est une arme qui va être intéressante, mais dans un build de haut, principalement magique, parce qu'on baisse la défense magique, surtout. Au niveau des slots de matéria, attaque classique, boost d'attaque d'eau, encore une fois, donc on peut même la jouer si vous n'avez pas l'arme de la précédente bannière qui tape magique eau, vous pouvez la jouer avec une matéria d'eau, une matéria qui fait des dégâts magiques d'eau, ça peut tout simplement être possible, et un emplacement de Sigil Croix. Voilà, vous savez ce que je pense des emplacements de Sigil. S'il n'y a pas de Sigil Croix en face, c'est un emplacement qui est mort. Donc Tifa, honnêtement, costume plutôt mitigé, c'est vraiment si vous avez rien pour elle. Et l'arme, l'arme elle reste quand même un petit peu niche, elle combote très bien avec l'arme précédente de la bannière de Pac, et on peut également l'utiliser de manière solo avec une matéria de magie d'eau, mais aujourd'hui Tifa c'est quand même plus un DPS physique. Donc c'est un petit peu compliqué de se projeter sur du DPS magique d'eau, surtout que la faiblesse eau n'est pas mise en avant en ce moment.
Donc voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Au niveau de Zack maintenant, alors Zack, son costume, il est quand même sympa. Il est sympa, alors il ressemble quand même pas mal au costume également de Sephiroth. Alors pas mal, c'est quand même vite dit, mais il a quand même une vibe rapide du costume de Sephiroth de demi-anniversaire. On retrouve un petit peu le plastron ici qui y ressemble, hein. Évidemment l'espèce de robe ici, donc il y a moins de détails, mais ça y ressemble aussi, mais il est sympa. Au niveau des épaulettes, je crois que c'est même les mêmes, mais il n'y en a qu'une seule. Donc ils ont repris, je pense, des éléments du costume de Sephiroth, un petit peu pour les deux costumes, hein. D'ailleurs, je pense, dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire, mais en tout cas, ça y ressemble. Au niveau du costume, alors le costume, on est sur un buff debuff extension de plus 10 points. Donc plus 10 points, c'est 40% d'augmentation de la durée des debuffs et des buffs. Et on a un Arcanum de froid, donc plus 35% de dégâts de glace. Et ben le costume, il est intéressant. C'est le costume le plus intéressant des deux sur la bannière, je trouve, parce que ici, on a un Arcanum de glace et avec une air habilité d'augmentation de buff debuff. Ça rend en fait le costume assez versatile, c'est-à-dire que vous pouvez très bien l'utiliser dans un DPS magique que dans un DPS physique sur Zack, parce que vous n'avez pas de stats de M attaque ou de P attaque en première air habilité. Zack est quand même un personnage qui a pas mal de debuffs et de buffs sur lui, donc la première air habilité est pas inintéressante non plus. Donc c'est un costume vraiment très intéressant sur Zack, je trouve, et évidemment l'Arcanum de froid, hein, ça, les Arcanums, c'est vraiment des très bons costumes. Au niveau de son arme, maintenant, on va la prendre au B6, c'est une arme qui va taper physique de glace, et si on a 50% ou plus de PV, on va diminuer la résistance à la glace de -3, à condition de l'avoir au B6, hein. Avant, c'est -2, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est une arme qui est quand même intéressante. Maintenant, elle est, je trouve, moins intéressante que la balle d'Eagle de Lucia. Les deux armes ont des C-ability vraiment très équivalentes. La différence, c'est que la balle d'Eagle de Lucia, elle tape physique non élémentaire, mais elle n'a pas de condition d'HP sur sa baisse de résistance de glace. Donc vous pouvez, à partir de OB6, vous êtes certain de baisser la résistance à la glace. Ici, on a une attaque qui tape glace, donc qui va profiter de cette baisse de résistance glace, mais si vous avez moins de 50% d'HP, vous n'avez pas la baisse de résistance glace, donc dans des combats où ça peut frapper très fort, ça peut être handicapant. Donc ça reste une bonne arme, une bonne C-habilité, mais j'ai quand même une petite préférence pour la balle d'Eagle de Lucia, parce qu'on n'a pas cette condition en fait sur les HP. Au niveau des R habilités, on a P attaque, boost de AF potency. Que dire, excellent, hein, ça va être une arme très bonne en sub sur un DPS physique de glace, soit Tifa, soit Cloud, hein, évidemment, avec son arme du demi-anniversaire, ou ça peut être également une très bonne arme en arme principale, hein, sur un Zack DPS de glace, hein, encore une fois. Donc ça, c'est un très bon combo de R habilité. Au niveau des matérias, P attaque, moi je trouve ça très bien, et encore une fois, un emplacement de Sigil, hein, je vais pas vous redire ce que je dis à chaque fois sur les emplacements de Sigil. Donc voilà, donc globalement, mon avis sur la bannière, c'est qu'elle est un peu mitigée. La partie Tifa, je la trouve vraiment pas folle, hein, elle est plutôt niche. La partie Zack, elle, néanmoins, reste quand même intéressante, hein. On a en plus de ça la faiblesse glace qui est mise à l'honneur, hein, avec l'événement actuel. Et on va retrouver cette faiblesse glace, notamment aux dégâts physiques dans la tour, sur les derniers niveaux. Donc c'est une partie très intéressante. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez invoqué ou que vous comptez invoquer sur cette bannière? Est-ce que vous comptez récupérer? Ensuite, on va regarder un petit peu la bannière des armes événementielles. Voilà, donc on est sur cette arme, donc on peut récupérer toutes les armes free-to-play qu'on a eues durant les précédents événements. On voit ici les armes de l'événement de Noël, on voit le parasol ici qui est l'une des deux premières armes d'événement, hein, qui était l'arme de Zack. On va regarder au niveau des taux maintenant, hein, des taux de drop. Donc on n'a pas que des armes 5 étoiles. On peut looter en 3 étoiles, en 4 étoiles et en 5. Donc on n'est pas forcément assuré de pouvoir récupérer toutes les précédentes armes d'événement à OB10. Donc à 5 étoiles, rose-violette. Donc en soi, c'est très bien. C'est une très bonne initiative de la part de Square Enix. Mais attention, hein, ça va pas non plus vous permettre de vraiment rattraper ce que vous avez raté. Mais c'est toujours ça de
récupérer. Néanmoins, vous pouvez tomber sur des armes que vous avez déjà au max et ne pas voir la couleur des armes qui vous manquent. Voilà, ça reste du gacha, donc c'est une bonne initiative, mais il y a quand même son mais. Voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Je pense que je les invoquerai en off, ces trucs-là. Je ne vous ferai pas de vidéo pour invoquer ça. Néanmoins, on va faire une petite invocation ticket. Sûrement cet après-midi ou demain matin, ça va pull les tickets parce que je commence à en avoir pas mal. Et sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop grosse d'invocation ticket. Et j'aime pas trop quand ça dure. Donc je vous invoquerai ça sûrement cet après-midi ou demain. Et ça, je les invoquerai en off. On va se faire la petite multi-invocation gratuite et la sainte multi sur la bannière. Donc on va commencer par la multi gratuite. Allez, est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles sur cette petite multi? Dites-moi ce que vous avez eu, vous d'ailleurs dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez été chanceux ou pas sur cette première multi quotidienne gratuite? Allez mon Cloud, c'est bientôt la fin de semaine là. Ça fait un moment que je t'ai pas sollicité pour du pool. Donc, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, t'es en forme. Tu t'es bien reposé, mon ami. Ah non. Ah non, t'as l'air un peu fatigué, là. T'as l'air un peu fatigué. Alors, c'est pas fini, on sait jamais. S'il nous fait un petit fever, et non, c'est un 9999. Et bah, ce sera 3-4 étoiles et du 3 étoiles. Ok, bon, et bah écoutez, pas de chance sur cette petite multi gratuite. On aura eu 2 armes de Ketsit, d'ailleurs, le giga troll. Et on va se faire la sainte multi ici. Alors je vais refaire ma wishlist que j'ai pas fait. Alors, wishlist que je vais d'ailleurs pas mal améliorer parce qu'il faut vraiment que je commence à aller taper des armes qui ont du potentiel magique. Là, il faut vraiment que je commence à taffer mon côté magique parce que ça me manque énormément. Mon potentiel magique. Alors, on a Tifa ici avec son Power Soul que j'ai quasiment au max. Pourquoi ils nous mettent ça? Ok, Lucia, pas mal cette arme à mettre en sub honnêtement, donc je vais mettre celle-là. Ici, Ketsit, celle-ci, le Flower Vase, vraiment très intéressant. Et on va avoir ici de l'attaque et du potentiel magique, donc on va mettre également cette arme-là. Ensuite, il faut que je finisse au niveau des... Oh, ça m'a reset tout, c'est un délire. Tac, c'est un délire par contre. Hop, ici, c'est le filtre, voilà, il fallait que je reset. My bad. Je vais mettre ici l'arme de feu de Cloud, voilà, que j'ai pas non plus, il manque quelques doublons. Et au niveau du reste, on va mettre cette arme là parce que c'est des dégâts magiques de feu, encore une fois. Donc là, c'est surtout l'optique de passer Shiva X2, voilà, parce qu'il manque vraiment du DPS de feu. Donc c'est vraiment dans cette optique là que je fais cette wishlist. Écoutez, c'est parti, 5 multi. Alors on va changer parce qu'on sait jamais, honnêtement. Ici je vais prendre l'arme de Zac et je vais prendre également le costume de Zac. On s'aura envie de cliquer, voilà, merci. On sait jamais sur un x12, sur un malentendu, Ok, bon là ils nous ont mis par défaut, ok, très bien. Ici, bon, on va mettre ça mais ça sert à rien. Allez, c'est parti, 5 multi, ça a pris du temps. Let's go, Chocobo jaune, et ce sera du x1. RIP, je pense que je verrai jamais la couleur d'un x12. Honnêtement, le x12, c'est vraiment utopique. Vu en plus le taux de chance, je crois que c'est 0,0 quelque chose. Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles? Bonne question. Allez, mon Cloud, tu m'as pas donné du 5 étoiles juste avant. Il faut y aller là. Il faut y aller. Mais bon, tu t'es bien reposé, tu m'as fait un fail juste avant, là. C'est quelque chose, vraiment. Ah, bah, non, il s'est pas assez reposé, il faut encore que je le laisse, Incroyable, Bon, et bah, ce sera pas aujourd'hui qu'on va drop. Ah, bah si, comme quoi, il faut jamais perdre espoir, à tout moment. Ça peut faire une dingue, et on a ici un 5 étoiles pour Zac. Est-ce qu'on n'aurait pas la nouvelle arme? Eh oui, on first multi, la nouvelle arme de Zac. Ça, c'est vraiment très cool. Donc une arme qui va pas me servir à grand chose dans l'immédiat, mais ça fait toujours plaisir de dropper une nouvelle arme comme ça. Et en 3 étoiles, les gants de Tifa. Ok.
Et bien écoutez, voilà, on a fait le tour sur ces petites news. La vidéo est assez longue, hein, une trentaine de minutes. Hein. J'essaye à chaque fois de faire court mais bref. Et au final, ça traîne toujours. Donc timecode dans la description. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.